Une autre variante pour faire une excavation le long d'un axe comme on le souhaite, si elle n'est pas régulière sur tout l'axe, eh bien on va pouvoir travailler un peu comme dans les profils en travers, à savoir, je peux prendre cet élément ici, je le copie jusqu'au changement de direction. Donc pour cela, j'utilise la fonction 6 copier, donc 6 copier, et je vais utiliser V pour vecteur, car j'ai pas vraiment un point de départ, donc je prends le vecteur, je redéfinis point de départ et point d'arrivée pour avoir ma section. Et là, ce que je vais faire, eh bien, je peux donc modifier cette fois cet élément ici, donc soit en passant dans un plan pour construire plus précisément. Voilà, si j'ai plusieurs segments avec différentes orientations, eh bien, je dois faire pivoter ma surface pour qu'elle soit toujours perpendiculaire à la ligne. Alors pour cela ici, alors on peut le faire, mais on a une fonction qui est assez sympa. Donc c'est la fonction copier ici en haut, mais pour avoir la copie un tout petit peu plus spécifique ou plus puissante, eh bien, vous allez avec la touche de droite choisir d'autres options que les options principales de copier. Et là, vous avez un copier rotation qui va me permettre, ou prenons plutôt le copier selon chemin, copier selon une ligne. Donc je sélectionne ici ma ligne et je vais pouvoir donner maintenant des rotations. Alors ici, je vais simplement déterminer peut-être quelque chose comme 10 mètres. Nombre de copies, j'ai pas besoin de changer. On peut donner quelques autres particularités. Mais ça me permet déjà d'obtenir pour chaque segment l'inclinaison, la direction souhaitée. Ici, j'aimerais ramener cette surface au changement d'orientation. Donc, j'aurais besoin d'un point ici de départ que je n'ai pas. J'ai bien une ligne qui traverse la surface. Mais je peux, en passant par les traits de construction et notamment le S, c'est-à-dire un trait de construction sur une ligne, ça va identifier les points ou les zones d'intersection. Et maintenant, je peux donc prendre ma surface et refaire le copier 6 par un vecteur V pour aller de là à là. Voilà. Donc maintenant, j'obtiens en fait les sections qui m'intéressent. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement utiliser ces sections que nous avons créées ici. Je peux donc les faire varier. Là, on voit elles s'activent tous. C'est parce que nous sommes en mode groupe. Donc, en cliquant sur cet élément ici, je vais pouvoir aller sélectionner les éléments individuels. Voilà, donc là on peut mettre en place, là je pense que ça ne va pas être très possible, donc en le déplaçant avec P pour qu'elle se déplace perpendiculaire le long de la ligne, donc 5P, je peux encore placer mes éléments 5P selon l'axe. Et une fois que tous mes passages, toutes mes sections au travers sont définies, eh bien je peux utiliser le générateur de volume par rapport à des sections. Voilà, et là j'obtiens une fouille assez spectaculaire, on va dire. Et de cette fouille-là, pour la faire interagir avec le terrain, il me suffit de passer par la fonction. Cette fois-ci, j'ai pas besoin forcément de donner la propriété comme on a pu le voir sur la vidéo précédente. Mais je prends donc excavation, je calcule le terrain et j'obtiens au niveau du résultat la même chose. Si vous souhaitez avoir une autre couleur, pas d'élément qui va générer l'excavation, mais du résultat pour des raisons de présentation, il faut simplement que le volume soit le volume qui va faire l'entaille là, soit de la couleur que vous souhaitez obtenir. Donc après
réalisation du calcul.